Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis plutôt content parce que c'est ma première vidéo sur un match officiel. Et oui, ça y est les gars, on y est. Les amis, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, c'est le retour à la compétition pour le Real. Et comme Dieu fait bien les choses et fait toujours bien les choses pour le Real, nous allons débuter cette saison par un trophée en jeu. Et oui les gars, super Coupe d'Europe. Donc le vainqueur de la Ligue Europa, qui est l'Atlanta, qui avait littéralement écrasé Leverkusen lors de la finale de la Ligue Europa cette année, affronte le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions. Voilà, donc les gars, j'ai planté le décor. Je vais rapidement donner mes attentes dans ce match. Et c'est facile. Je pense que nous devons profiter de ce match qui, selon moi, est un match assez déséquilibré parce que l'Atlanta, quoi qu'on en dise, oui, c'est une très belle équipe. On l'a vu l'année dernière sortir des matchs quand même impressionnants contre Liverpool, contre Marseille et surtout la finale contre Leverkusen. 3-0 quand même contre une équipe, le Bayer Leverkusen, qui n'avait pas perdu un match de la saison. Donc la défaite contre l'Atlanta, c'était la seule défaite de Leverkusen de Xabi Alonso sur la saison 2023-2024. Donc, pour vous dire que l'Atlanta, quand même, voilà, c'est une belle équipe. C'est une équipe qui avait réalisé une très grande saison l'année dernière et qui va tenter contre le Real de démontrer qu'ils sont toujours présents. Parce que la suite de leur saison peut dépendre de ce qu'ils vont réaliser lors de ce match-là, demain contre le Real. Voilà. Donc, ça, c'est du côté de l'Atlanta. Je trouve que c'est une belle équipe. C'est une équipe qui a un style qui peut fatiguer le Real parce qu'ils ont un style assez agressif. Ils mettent de l'intensité dans tous les matchs qu'ils disputent. Et en plus, ce qui me plaît bien, c'est cet Atlanta et surtout c'est son entraîneur, c'est qu'ils n'ont peur de personne. Voilà. Même si vous êtes le Real, vous êtes Liverpool ou une autre équipe, ils n'ont pas peur. Ils viennent, ils vous rentrent dedans et ils essaient de faire leur match. Et ça, c'est très très bien. Donc ça va nous permettre d'assister à un match ouvert. Il n'y aura pas une équipe qui essaie d'attaquer une autre qui met le but. Donc sur ce côté-là, ça sera plutôt plaisant. Maintenant, laissons de côté Atlanta. Moi, j'ai des attentes dans ce match. Quelles sont mes attentes? Je pense que le Real doit profiter de ce match-là pour envoyer un signal clair, un signal fort à l'Europe. Voilà, pour dire à tout le monde que vraiment cette année, voilà, que les gars, voilà, il faut pas trop espérer. Il faut pas trop espérer parce que moi je pense qu'avec cette équipe que nous avons cette année, avec l'attaque Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Henrique, Arda plus Brahim Diaz, les gars, franchement, dites-moi qui peut rivaliser en Europe si nous sommes sérieux. Si nous sommes sérieux, qui peut rivaliser? Voilà, donc, pour vous dire, l'Atlanta doit être la première victime de cette équipe de malades mentales du Real. Donc, l'Atlanta doit forcément, voilà, payer en premier. Je sais pas, ils n'ont rien fait. Ils se sont retrouvés là, voilà, à jouer une finale de Supercoupe contre le Real. C'est un peu leur mérite, mais voilà, ils vont devoir assumer. Donc je pense que le Real va essayer, en tout cas, tant bien que mal, essayer d'impressionner, d'envoyer un signal fort à l'Europe, pour la Ligue des Champions notamment, pour montrer à tout le monde que cette année, vraiment, on va s'amuser avec personne. Voilà, cette année, on va s'amuser avec personne, on va mettre les choses au clair et on va essayer de corriger Atlanta. Alors les gars, voilà, je vous vois venir. Quand je dis corriger Atlanta, je ne vous dis pas qu'on va les frapper 6-0, 5-0, des choses comme ça. Voilà, je parle de matchs sérieux où nous allons au moins gagner par 2 buts d'écart. Voilà, ne pas encaisser beaucoup de buts et marquer au moins 2-3 buts. Par exemple, gagner 2-0, 3-1 ou 4-2, ça passe. C'est ça, envoyer un signal fort. Je ne veux pas de match où on gagne 1-0, même si c'est possible. Mais bon, parce qu'avec notre attaque, il faut quand même marquer des buts. Voilà, donc, la famille, moi, c'est ça mes attentes. Venons-en, on se type dans Ancelotti. Alors, les gars, c'est difficile à lire. Et vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas fait la pré-saison, la logique voudrait qu'Ancelotti
allie une équipe avec des joueurs qui ont au minimum 1 à 2 matchs de pré-saison. Mais si il fait ça, beaucoup de nos stars vont se retrouver sur le banc, comme Mbappé, Bellingham, Tchouaméni, Kamavinga, Carvajal, Mendy. Donc voilà. Donc je pense qu'on ne partira pas sur cette logique. Ancelotti sera obligé d'aligner des joueurs qui ont 0 match dans les jambes. Et on va devoir faire avec. Donc ce qui peut-être peut donner une mince espoir à Atlanta. Voilà, parce qu'Atlanta va aligner son équipe avec des joueurs qui ont quand même pas mal de matchs de pré-saison. Et nous, on va arriver avec une équipe où les joueurs ont fait 0 match. Donc 0 automatisme avec Mbappé qui a encore 0 match avec le Real. Hein. Donc voilà, ça peut être un handicap pour nous. Et c'est pourquoi c'est difficile à lire le classement que Ancelotti va nous mettre demain. On attendra demain pour voir. Mais moi je pense qu'il va nous mettre un classement classique. On connaît Ancelotti, voilà, il n'aime pas trop innover. Donc peut-être on partira rapidement sur, par exemple, au niveau des cases Courtois, normal. Et en défense, Militao, Rudiger. Et puis au niveau des latéraux, on aura Carvajal et Mendy. Même s'ils ont 0 match, ils sont revenus très très tard de vacances. Mais voilà, Franck Garcia, moi j'ai pas du tout confiance. Donc il nous faut Mendy et peut-être Vasquez à la place de Carvajal. Ouais. Vasquez, il a fait une pré-saison qui n'est pas mal. Donc on peut partir sur Vasquez et Mendy. Et maintenant, au niveau du milieu de terrain, c'est là où il y a beaucoup de questions à se poser parce que ni Valverde, ni Bellingham, ni Tchouaméni, ni Kamavinga n'ont fait de match de pré-saison. Donc, est-ce qu'on va aligner ces types-là? Est-ce qu'on va les aligner pour le premier match, jouer une finale où il y aura beaucoup d'intensité? Moi, je trouve ça un peu... Je pense qu'il faut mélanger. Il faut mettre d'autres joueurs qui ont des matchs de pré-saison dans les jambes et les mélanger avec les autres qui sont revenus très tard de vacances. Par exemple, mettre un Bellingham accompagné de Tchouaméni et de Modric. Et Valverde sur le banc. Quand même, c'est risqué de mettre Valverde sur le banc. Mais bon, ça c'est le problème. Ancelotti. On va arrêter avec les classements. Maintenant, en attaque, moi, j'aurais été Ancelotti, je mettrais Arda, Mbappé et Vini. Je mettrais Arda, Mbappé ou Vini. Ou Brahim, Mbappé et Vini. Je ne veux pas mettre que des joueurs qui reviennent de vacances là. Ce sera la finale des vacanciers. Donc voilà, comme classement plutôt, je pense que on va pas trop s'attarder sur ce point-là. Allez, on va rapidement donner notre pronostic. Les gars, moi je pars pour 4 buts à 1. 4 buts à 1 pour le Real. Je vois un but de Mbappé, un doublé de Vini, et puis Arda et Bellingham. Voilà, donc c'était un tour rapide. On avait un match sur la Super Coupe d'Europe, donc ça sera demain les gars, 21h. Voilà. Allons-y gagner notre premier trophée. Allons-y gagner notre premier trophée de la saison. On n'a pas le choix, hein. Pas intérêt à nous louper. Pas intérêt à se louper sur ce match-là. Donc, comme je le dis, je vois une victoire 4-0 pour le Real ou 4 buts à 1. Les amis, on se retrouve après le match pour le débrief. Et puis, vamos, et à la Madrid.